Hello, bonjour, bienvenue sur le podcast Parfaitement MG et sur la chaîne YouTube en parallèle. Cette semaine, j'avais le goût de... En fait, cette semaine, c'était censé être un épisode avec une de mes amies, mais ça a été reporté à la semaine prochaine. Alors, cette semaine, j'avais le goût de faire une continuité avec la semaine dernière qui était sur les intentions parce que, on va se le dire, là, on a tendance à vouloir forcer les choses. On a tendance à se dire, OK, je veux aller là. Pour y arriver, il faut que je fasse X, Y, Z. Et là, on va se mettre à forcer les choses. Puis là, on fait comme, voyons, comment ça, c'est difficile? Comment ça, c'est pas fluide? On me dit que si j'écoute mon autorité, maintenant, ça va être fluide. Mais des fois, la tête, elle prend le dessus. Puis, quand on sait où on veut s'en aller, quand on a quelque chose en tête, des fois, c'est dur de laisser les choses venir à nous. Mais sachez que, à part les manifesteurs qui sont ici pour innover, puis rouvrir le chemin, puis créer des choses nouvelles qui n'existent pas dans le monde. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent aussi aller dans votre charte, là, mais n'empêche que le manifesteur est là pour l'idée, est là pour faire comme, ouais, il me semble, ça sort de nulle part, ça arrive comme ça, fou. Puis il fait comme, ouais, ben ça me semble, ça serait le fun, j'aimerais ça faire telle affaire, il y a comme une pulsion qui monte. Fait que, c'est ça. Fait que lui, il est là pour défoncer les portes, avancer, aller de l'avant, mettre ses projets, aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir mettre à jour son projet. Les autres ne sont pas des manifesteurs, ils sont pas là pour ouvrir des portes nécessairement. C'est tentant, je le sais, mais laisser venir les choses à nous, c'est super important. Si tu es mettons que tu es un projecteur, ben tu vas vouloir aller vers tes curiosités, tu vas vouloir parler de ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te rend curieuse, qu'est-ce que en ce moment te fait jouer. C'est quoi, faut que tu joues, faut que tu t'amuses, puis ouvre-toi aux autres, tu sais, montre-toi, parle de ce qui t'intéresse, etc. Puis les invitations vont venir, OK? Forcer les invitations, c'est pas bon, OK? Parce que tu vas tomber dans l'amertume, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Fait que ça, c'est pour les projecteurs. Les générateurs, manifesteurs, générateurs, eux autres, sont là pour répondre de leur environnement, OK? Fait que dans le fond, un coup que tu as ton idée, tu as ton intention, ben là, tu vas suivre ton sacral, puis tu vas faire les choses qui t'allument. Et plus tu vas faire des choses qui t'allument, puis rendre ton sacral heureux, ben plus les opportunités qui vont venir à toi vont être en ligne vers où tu veux t'en aller, vers ton intention. Fait que c'est pas, il faut le voir comme dans le sens inverse. Au lieu de faire comme, OK, c'est là que je vais aller, fait que je vais foncer, puis je vais pousser pour y aller. Ben là, tu fais comme, OK, c'est là que je veux aller, puis ben, OK, oui, il y a ça comme possibilité, tu sais, ta tête, elle travaille, puis c'est correct. Qu'est-ce qui me fait plaisir en ce moment? Qu'est-ce qui activerait mon sacral en ce moment? Et là, tu vas là-dedans, puis peut-être que, oups, quelque chose, tu vas avoir peut-être des opportunités qui vont venir à toi que tu pensais même pas qui pourraient t'intéresser, mais qui vont faire en sorte que tu vas te rapprocher de ton intention. Puis peut-être que ce qui va arriver à toi va être encore mieux que ton intention. Tu sais, je sais pas, moi, tu dis... parce que tu le sais jamais, hein, ton sacral, vers quoi il va te diriger. Puis tu sais, t'as beau avoir des intentions, dépendamment comment tu manifestes. Si tu manifestes de façon très précise, peut-être que oui, tu vas être capable d'aller chercher ce que tu veux, mais si tu manifestes comme moi de façon voyons, des émotions, c'est moins, c'est plus dans le flow. Ça va être plus des émotions et tout. Fait que là, tu sais, moi, si je me dis, OK, j'aimerais ça faire telle affaire, mais c'est pour X, Y, Z, c'est pour vivre telle chose. Ben, si je laisse les choses venir à moi, ça sera peut-être pas exactement ce que j'ai demandé, ce que je voulais, mais ça va peut-être être encore mieux, puis ça va être pour me faire vivre que je voulais vivre. Fait que
les meilleures décisions que j'ai prises, les meilleures choses qui me sont arrivées, ça a toujours été parce que j'ai lâché prise puis j'ai attendu que les choses viennent à moi. Là, j'ai-tu des exemples? Je pense que je vais essayer d'en trouver. Je vais essayer de te trouver des exemples au fur et à mesure. J'ai eu un petit bug parce que là, j'ai l'impression que il me semblait aussi. C'est comme si ça n'enregistrait plus, mais ça l'enregistre encore. OK, on est good. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, on a tendance à vouloir vraiment beaucoup foncer. Puis tu sais, quand on veut quelque chose, on l'a pas dans... Tu sais, surtout si t'es manifesteur générateur, tu peux être un petit peu... tu sais, t'as tellement de capacité que ça se peut que t'aies le goût de vouloir foncer puis d'aller vers ce que tu veux, mais tu peux passer à côté de tellement de belles choses, tellement de belles opportunités qui peuvent venir à toi quand on laisse l'espace puis laisse les choses venir à nous. Surtout, tu sais, manifesteur, générateur, t'as un peu de manifesteur à l'intérieur de toi, mais ce qui fait que, tu sais, t'as un moteur à la gorge. Fait que, tu sais, tu manifestes plus facilement, tu matérialises les choses dans ta vie, mais encore faut-il que tu respectes ton autorité, ta stratégie. Parce que si tu fais juste des choses obligatoires, ça ne fonctionnera pas. Ton moteur va s'éteindre, puis tu vas, au lieu d'aller vers où tu veux t'en aller, ben, tu vas attirer des choses à toi qui ne concordent pas avec toi. Fait que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte aussi, hein. Ce que tu dégages, c'est ce que tu attires. Fait que si ce que tu dégages, c'est de la fatigue, c'est du je dois travailler fort pour me rendre, faut que je défonce des portes, ben c'est ce que tu vas avoir. Mais si au contraire, tu fais comme un pas de recul, puis tu dis, ben moi, c'est en m'amusant, c'est en ayant du plaisir que je vais atteindre mes buts, ben c'est ça que tu vas attirer. Tu vas attirer des choses qui t'amusent, puis plus tu vas t'amuser, plus tu vas avoir du plaisir, plus ton sacral va être heureux, puis plus il va être magnétique, puis il va attirer à toi les bonnes choses. Puis les projecteurs, ben tu vas attirer à toi, plus tu es dans ton jeu, plus tu es dans ta curiosité, plus tu te laisses de l'espace, puis plus tu attires à toi les bonnes invitations, les invitations qui sont pour toi, dans le fond. Parce que des invitations, tu vas en avoir de toutes les sortes. Les projecteurs, souvent, c'est comme s'ils se voyaient, c'est comme s'ils avaient une vue comme ça. Fait qu'ils voient très bien autour d'eux, ils voient très bien les personnes autour d'eux qui croisent leur chemin, mais eux se voient comme petit. Fait que des fois, on a des invitations que c'est... Ben, ils ont, parce que je ne suis pas projecteur. Des fois, ils ont des invitations, mais parce que c'est une de leurs forces, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils aiment. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de vouloir forcer les choses, de vouloir contrôler notre évolution. Tu sais, les choses que j'ai eu à travailler, tu sais, on travaille toute notre vie sur nous autres, là. Et à chaque fois que j'ai eu des choses à travailler, que je découvrais que j'avais des choses à travailler, les fois où ça s'est bien passé puis que j'ai réussi à les travailler, justement, c'est les fois où que c'est arrivé à moi, c'est venu à moi parce que là, c'est comme, tout est bien fait, là. Il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose, ça fait une réaction en moi. Là, je fais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, je rêve à quelque chose, ça me fait... J'analyse mon rêve, puis je fais comme, OK, shit, OK, c'est ça. Ça, c'est pas contrôler, c'est arriver à moi parce que je t'ai rendu là, OK? Mais les fois où que, je sais pas, moi, je me dis, OK, là, tout le monde parle d'argent, tout le monde, tu sais, il faudrait que je travaille sur mon mindset avec l'argent, puis tout. À chaque fois que c'est les faudrait que, là, ça marche pas parce que je suis pas rendue là. Il y a des étapes qu'on connaît pas. Il y a des étapes de notre développement et il y a des étapes dans la vie pour se rendre où on veut qu'on ne peut pas savoir d'avance et on ne connaît pas. Tu veux devenir professeur, puis là, tu décides de, je sais pas moi, tu te dis, moi, je vais être prof de
d'éducation physique, c'est ça que je veux faire, puis là, t'es comme mindé à ça, là, tu t'en vas faire ton cours, blablabla. Tu rencontres une personne qui dit « Hey, j'aimerais ça, tu sais, je veux prendre des cours de ballet jazz, t'attends-tu de venir prendre des cours de ballet jazz avec moi? » Ton sacral s'active. Ou bien, en tout cas, ton autorité dit oui, ça me tente. Tu t'en vas prendre des cours. C'est pas quelque chose que tu aurais fait en temps normal, mais tu te l'es fait proposer, puis c'est comme, oh, ben pourquoi pas, il me semble que ça serait le fun. Puis là, paf, tu tombes en amour avec le ballet jazz. Puis là, paf, tu deviens prof de ballet jazz. Ça se peut, tu ne sais pas. Est-ce que tu vas être malheureuse parce que tu n'es pas prof d'éducation physique? Je ne pense pas. Fait que tu sais, c'est comme ça. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les étapes en avant de toi qui vont te permettre d'aller où tu veux aller. Puis peut-être que les étapes qui vont être en avant de toi vont t'emmener dans le champ à gauche, mais peut-être que c'est pour le mieux. En fait, c'est toujours pour le mieux quand tu suis ton autorité, ta stratégie, c'est toujours pour le mieux. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça va faire en sorte que, tu vas naviguer avec beaucoup plus de fluidité. Ça vient de là aussi, la fluidité, hein? De pas focusser sur la destination, mais de prendre le temps d'avoir du plaisir et de vivre sa vie au jour le jour, puis de faire comme, OK, comment je pourrais avoir du plaisir aujourd'hui, comment je pourrais me rapprocher de mon but, puis après ça, tu laisses les choses venir à toi, tu laisses le monde, tu sais, c'est comme là, je me dis, ah, il me semble, j'aimerais ça être invitée sur un podcast ou dans n'importe, tu sais, j'aimerais ça être une invitée à quelque part. Ben, je vais attendre. Je vais attendre que la bonne personne et que le bon moment soit là. Puis peut-être que ça sera même pas ça. Peut-être que ça sera une affaire YouTube. Tu sais, je le sais pas. Peut-être qu'il y aura pas rien de ça, mais que ça va être encore mieux ce que je vais avoir, tu sais, comme opportunité. Fait que tu sais, je suis pas en temps normal, là, tu te fais dire, ah, si tu veux grossir sur les réseaux sociaux, fais-toi inviter dans des comptes, dans d'autres comptes, blablabla. Mais quand tu forces les choses, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas le. Puis, à chaque fois qu'il y a de la résistance, ça t'empêche d'avoir accès à ton plein pouvoir puis ta pleine puissance énergétique, si on veut. Fait que ça fait en sorte que tu vas pas. Comment je peux dire ça? T'atteindras pas tes buts parce que tu vas juste être tout le temps en résistance, donc plus fatigué, donc moins de temps et d'énergie pour ce qui est vraiment important. Fait que tu sais, il y a personne qui gagne là, parce que la personne qui va t'inviter puis que tu vas avoir forcé la chose, c'est hey, moi j'aimerais ça, c'est si à un moment donné, ça te tente. Il y a rien qui t'empêche de le dire, genre hey, j'aimerais ça m'amener à aller à ton podcast, mais tu sais, ça s'arrête là, puis après ça tu fais comme ben, c'est dans ses mains, puis si ça ne tente pas, ça ne tente pas, puis si ça tente, ça tente. T'as le goût de faire quelque chose avec quelqu'un, moi je lance l'idée, puis si ça clique, ça clique. Puis si ça clique pas, ben c'est parce que c'était pas pour nous autres. Puis peut-être que c'est juste pas le bon temps. Tu sais, comme ça fait longtemps que je veux inviter mon ami sur le podcast. Je le sais que je veux l'inviter, mais j'avais pas le sujet, je le sentais pas tout de suite. Fait que j'ai attendu, puis à un moment donné, on a eu une discussion, ça a fait comme, voilà, je sais de quoi qu'on va parler, ça va être vraiment le fun. D'ailleurs, petit spoiler, quand ça va être le temps de faire mon podcast avec mon amie Mélissa, dans le fond, elle, c'est une générateur. Et puis, je veux qu'on parle du No Man's Land, du moment où, justement, il n'y a rien. Tu viens de terminer quelque chose, c'est comme le générateur, il veut devenir le meilleur, tu sais, il s'améliore, il tombe sur des plateaux, il s'améliore, puis là, un moment donné, il est tanné, c'est fini, on passe à d'autres choses. Mais là, quand je l'ai rencontrée, elle était là-dedans, elle était rendue à, OK, ça marche plus, ça fonctionne plus, et là, elle s'est retrouvée dans le vide, avec rien, pas de oui, c'est ça que je veux faire, je veux plus faire ça, mais je sais que je veux faire telle affaire.
Fait qu'elle s'est retrouvée dans le No Man's Land, puis je veux qu'on parle de cette période-là, parce que c'est super important, je trouve, de comprendre que il y a des périodes mortes dans la vie. Ce n'est pas toujours en augmentation. Il y a des fois on recule, il y a des fois on avance, il y a des fois on stagne. Fait que tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de ça avec elle. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis elle a... En tout cas, je veux pas embarquer dans l'épisode de la semaine prochaine, mais je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. J'ai très hâte. Et fait que c'est ça, ça va être ma première invitée. Ça va être le fun. Puis, ben ça, c'est ça. Je l'avais en tête. J'avais en tête que je voulais commencer à inviter du monde sur le podcast, mais j'ai laissé les choses venir à... J'ai laissé les choses venir à moi. J'ai laissé le sujet venir à moi. Tu sais, j'ai pas forcé la chose. J'ai pas fait comme, oui, je veux commencer à inviter du monde. Fait que, OK, toi, tu viens, puis on va parler de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment... C'est subtil. Parce que, oui, je l'ai invité, parce que mon sacral me disait que je voulais commencer à inviter du monde. Mais je savais que c'était pas le bon moment. Parce que ça fait des... Depuis que j'ai commencé le podcast, qu'elle sait qu'elle va être invitée un moment donné. Fait que ça fait 19 épisodes, avec 19-20 semaines à peu près, que j'y ai dit qu'un moment donné, je l'inviterais. Mais je l'ai pas fait encore parce que je le sentais pas. J'ai laissé les choses venir à moi. C'est fatigant. Je sais que tu vas m'entendre te faire comme moi, mais moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux, je sais pas moi, être une chanteuse. Je veux être une humoriste. Je veux être ci, je veux être ça. Ben, oui, c'est cool. Tu vas pouvoir, regarde, si tu as du talent, si tu es passionné, si tu lâches pas, tu vas te rendre. Mais est-ce que, mais les petites étapes, est-ce que tu laisses les choses venir à toi? Est-ce que tu laisses les opportunités venir à toi? Est-ce que tu te focuses sur ce qui te fait du bien? Tu sais, comme si tu commences sur les réseaux sociaux, là, comme moi, là, au début, là, j'essayais de faire, je regardais les autres, puis je me disais, bon, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis pour pouvoir avoir du succès, parce que ceux qui ont du succès, c'est ça qu'ils font. Fait que là, ben, tu te mets à faire des choses, puis là, il y a de la résistance, parce que c'est pas nécessairement ce que t'aimes. Il y a des choses que j'aime moins, comme faire les textes sur les réseaux sociaux. C'est pas mon dada, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire. Fait que je le fais par parcimonie. Puis, mais la majorité du temps, je me concentre sur des choses que j'aime, comme ça. En ce moment, j'aime ça. J'ai fait lundi, j'ai fait des épisodes pour le YouTube, juste YouTube. J'ai trippé. Là, il me reste à aller faire le montage. Ça, c'est une partie que j'aime un peu moins. Mais c'est pas grave. Fait que je me concentre quand j'ai pas beaucoup d'énergie, parce que je travaille encore comme technicienne juridique. Ben, quand j'ai pas beaucoup d'énergie, ben, je fais les choses que j'aime, parce que c'est en faisant des choses que j'aime que je deviens magnétique. Fait qu'il faut vraiment le voir de ce sens-là. Les portes vont s'ouvrir quand que tu vas être dans ton plaisir, quand tu vas être dans ton, tu sais, si t'es projecteur, quand tu vas être dans le jeu, si t'es manifesteur, générateur, quand tu vas écouter ton sacral, les portes vont s'ouvrir en avant de toi, puis s'il y a des portes qui s'ouvrent pas, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment, puis c'est peut-être juste parce qu'il y a des petites choses à tweaker, mais en restant dans ton plaisir, en focusant sur les choses qui te font plaisir, ben, à un moment donné, ben, tu vas avoir la révélation. À un moment donné, tu vas faire comme, ouais, là, je le sens, là, c'est le temps de recommencer telle affaire. Comme mon YouTube, ça faisait plusieurs années, il me semble. Ouais, plusieurs années que je l'avais arrêté. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, j'étais pas dedans, je le promouvais, j'en faisais pas la promotion. Puis c'était correct, je le sentais plus, j'ai arrêté. Puis là, à un moment donné, je sais plus c'est qui. C'est un de mes amis qui a commencé à en faire un, puis là, j'étais comme, ça m'a comme... non, c'est ça, c'est ma coach que j'ai terminé en décembre. Elle me dit, tu peux enregistrer,
Ça avait même pas rapport à faire des vidéos. Elle dit, si jamais tu veux acheter une musique pour ton début de podcast, tu peux en acheter, puis mettons, si tu prends pas, je pense que c'est international ou je sais pas trop, j'ai pas tout retenu, mais tu peux le prendre. Si tu le mets sur YouTube pour ton podcast, tu peux, mais si c'est pour autre chose que ton podcast, tu peux pas. Puis là, ça fait comme, OK. Fait que je pourrais mettre mon podcast, je pourrais m'enregistrer et mettre mon podcast sur YouTube. Puis là, ça fait comme, OK, ouais, là, oui. Fait que c'est de même que j'ai recommencé. Fait que, bien contente. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui me fait plaisir, que j'aime faire. Et je le fais pas dans l'optique de je vais avoir 1 million de followers. D'ailleurs, si tu me suis sur YouTube, si tu me regardes en ce moment sur YouTube, bienvenue. Tu peux t'abonner, commenter, faire un thumbs up. C'est toujours vraiment plaisant. Je fais des shorts aussi qui appellent sur... en fait, si t'es sur Instagram, t'as pas besoin d'aller sur YouTube parce que je mets les mêmes. Mais je m'amuse, puis c'est ça qui compte. Fait que je me fais pas de pression. Je regarde mes statistiques, puis je fais comme OK, cool. J'ai 22 abonnés en ce moment, à l'heure que je te parle. J'ai 22 abonnés. I'm like, OK, thank you. 22 de plus que je pensais. Fait que, bref, ça va, monsieur? Fait que tout ça, est-ce que tu as entendu le bruit de monsieur, je veux de l'attention? Tout ça pour dire que focus sur les choses que t'aimes, qui te rendent de bonne humeur, qui te font plaisir, qui te permettent d'être dans le jeu, qui te permettent d'être dans le plaisir. Puis les bonnes choses vont venir à toi. Tu sais, essaye ça juste pour le plaisir. Tu sais, là, la vie est courte, mais en même temps, elle est là pour être expérimentée. Fait qu'expérimente donc ça, genre, dis-toi que, mettons, pendant un certain temps, tu vas arrêter d'essayer de pousser, puis tu vas prendre du recul, commencer par te dire qu'est-ce que tu veux dans la vie et laisser les choses venir à toi et focusser juste sur ton plaisir, ton jeu, ta curiosité. Pour l'instant, juste ça, genre. Voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'aimerais ça que tu viennes me reparler. Pour me dire, qu'est-ce que est-ce que tu as vu une différence? Tu l'as-tu vu que c'était plus fluide? Est-ce qu'il y a des opportunités que tu t'attendais pas à avoir qui sont arrivées, des choses que tu fais comme moi, des fois que ça sort de où ça? Je veux le savoir parce que je suis sûre. Je suis sûre. Pense à moi, prochaine opportunité ou prochaine invitation qui va t'arriver juste pour toi. Pense à moi puis viens me le dire. Parce que moi, j'aime ça, ces affaires-là. Puis ça me... Tu sais, c'est un peu pour moi aussi, hein, parce qu'on tombe toutes là-dedans, dans le « Oh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir? » Quand des fois, là, faire du casse-tête, te reposer, aller prendre une marche, prendre un bain, c'est les choses les plus productives que tu vas pouvoir faire pour aller vers ton but. Ça dépend c'est quoi ton intention. Est-ce que tu fais le casse-tête parce que c'est ça que tu as le goût de faire puis que ça va te remplir puis ça va faire en sorte qu'après, tu vas avoir les idées plus claires puis après, tu vas te sentir plus énergisé puis plus en forme pour pouvoir faire ce que tu as à faire pour réussir? Ça peut être ça, you know? Comme dirait Karine Cloutier, tout est dans tout. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. La semaine prochaine, si tout va bien. Ah, ça sera peut-être pas la semaine prochaine. Je sais pas. En tout cas, si la semaine prochaine, si tout va bien, ça va être avec mon amie Mélissa, générateur 3-5 sacral. Sinon, ça va être reporté d'une semaine, mais n'ayez crainte, elle va être sur le podcast parce que ça me parle vraiment. Le sujet que je veux qu'on aborde ensemble. Puis tu sais, c'est la personne idéale, elle l'a vécu, elle est fraîchement passée par là, fait que je veux vraiment que ça soit elle. Alors, abonne-toi sur YouTube si t'es là pour rien manquer. Si jamais t'es sur le podcast, je sais pas si tu peux t'abonner. Si tu peux, fais-le. Si jamais on peut pas s'abonner, va me suivre sur Instagram si tu le fais pas déjà.
c'est surtout là que tout se passe. Le crunchy, c'est tout pas mal là, les stories, les blablabla. Fait que rendez-vous sur mon Instagram, parfaitement MG, parfaitement.mg. Puis viens me jaser. J'aime tellement ça quand tu viens me jaser, même si c'est pas juste pour me dire hello. J'aime ça écouter tes reels parce que je fais des reels drôles. Je le sais, j'aime ça. Fait que même si c'est juste pour me dire je trouve ça drôle, you're welcome. You're welcome. Fait que c'est ça. Je t'aime. Bonne fin de journée. Puis on se reparle bientôt. Finger cross pour que ce soit avec Mélissa. Sinon, à ce que cela ne tienne, c'est pas grave. Ça va bien aller. Ok, bye!